Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai prié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde, pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est vraiment une bénédiction que d'avoir souvent l'occasion de célébrer l'Eucharistie, parce que par cette célébration, eh bien, nous entrons en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en même temps, nous entrons en communion avec nos frères et sœurs parsemés par le monde entier. Aujourd'hui, au début de cette Eucharistie, demandons la grâce de grandir dans l'humanité, mais la grâce surtout de participer à l'événement du royaume dans notre monde d'aujourd'hui. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père et lui faire part de notre désir d'être pardonné. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'Évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera la terre. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons avec la réflexion d'hier sur Moïse qui était voilé, n'est-ce pas? Parce que quand il est revenu du mont Sinaï, son visage rayonnait, il s'est voilé pour que le peuple d'Israël, bien qu'il ne soit pas effrayé. Alors comme je le disais déjà hier dans ma réflexion, alors Paul va jouer avec cette symbolique-là pour nous apporter le message du Christ qui est un message qui rayonne, un message qui dégage de la lumière. Voilà qu'il continue dans ce sens-là. Il dit, en bref, c'est que les chrétiens, chrétiennes, les disciples du Christ, ceux qui ont accueilli l'Évangile, eh bien, ils n'ont pas de visage voilé parce qu'ils ont reçu le Christ qui est toute lumière, ils ont accepté son message, alors ils commencent à rayonner à partir de leur cœur, ils commencent à rayonner de tout leur être pour justement répandre ce message-là. Mais il y a quand même un petit bémol parce que Paul s'est dit, mais c'est pas tout le monde qui est sans voile. Parce que si dans ton cœur, tu fermes les portes et tu ne veux pas recevoir le message du Christ à ce moment-là, ce désir, cette volonté de dire non au message, ce sera la source du voile qui va couvrir ton visage. Parce que à ce moment-là, c'est de toi-même, de ton propre chef, tu dis non à la parole de Dieu et donc tu entres dans les ténèbres, tu préfères demeurer dans les ténèbres. Parce que la lumière, cette lumière que nous désirons, nous tous, nous toutes, cette lumière tire sa source dans l'évangile de Jésus-Christ. À ce moment-là, qu'en fait, quand on se tourne vers lui, quand on se tourne vers le Christ, eh bien, on est, n'est-ce pas,
illuminé, on commence à rayonner, on est plongé dans sa lumière de vérité, sa lumière d'amour, sa lumière de vie. Voilà, nous autres, les chrétiens, nous sommes invités donc à vivre avec le visage ouvert, pas le visage caché, le visage ouvert dans le sens que nous voudrions comme chrétiens, eh bien, à partir de notre visage, à partir de notre vie, dans tout ce que nous faisons, eh bien, que nous reflétions l'évangile. Comme le Seigneur nous le dira plus tard, eh bien, vous êtes la lumière. Parce que la lumière ne s'impose pas. La nature de la lumière, c'est d'éclairer. Si la lumière n'éclaire pas, elle n'est plus lumière. Alors, de la même manière, nous autres, comme chrétiens, comme disciples du Christ, nous avons ce visage normalement, à cause de l'évangile, à cause de la présence du Christ en nous, qui doit rayonner de son amour, rayonner de sa présence, rayonner de son désir de conduire toute l'humanité à la rédemption. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, on va se rappeler que le jour de notre baptême, on nous avait donné un cierge. Ce cierge-là, c'était la symbolique de la lumière. On nous avait dit, reçois la lumière du Christ. Et cette lumière du Christ, tu vas la laisser briller durant toute ta vie. Alors aujourd'hui, demandons à l'Esprit de nous donner la grâce de continuer à rayonner avec sa puissance, continuer à rayonner de la lumière du Christ dans notre manière de vivre, dans notre manière de entretenir nos relations avec les autres. La lumière est importante, la lumière chasse les ténèbres. On chasse les ténèbres de la haine, on chasse les ténèbres de la vengeance, on chasse les ténèbres, n'est-ce pas, du mensonge, et continuellement ainsi. Donc demandons cette grâce de la lumière avec l'Eucharistie que nous célébrons ce matin. Toujours dans ce souci d'apporter la lumière au monde, ce souci de cette lumière qui nous conduit dans le royaume de Dieu, l'évangile d'aujourd'hui vient nous aider aussi, vient nourrir notre désir de rendre présent la force puis la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà le Seigneur qui nous dit tout simplement que si nous voulons être ses disciples, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il faut sortir de la dynamique des pharisiens et des scribes, de leur justice, de leur manière de vivre la loi. Alors, hier, il nous disait qu'il était venu, le Seigneur nous avait dit qu'il était venu pour, n'est-ce pas, accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir. Alors aujourd'hui, il nous montre justement comment accomplir cette loi-là. Voilà, vous avez appris qu'il a été dit, il ne faut pas commettre de meurtre. C'est bien, il ne faut pas le faire. Mais lui va plus loin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire non seulement il faut désirer, il ne faut pas enlever la vie, il ne faut pas intenter la vie de ton prochain, mais encore, il ne faudrait pas oser l'injurier. Il ne faudrait pas avoir une mauvaise pensée sur l'autre. Il ne faut pas désirer du mal à l'autre. Alors, voilà comment le Seigneur va encore plus loin. Quand on veut vraiment bâtir le royaume de Dieu, eh bien, il ne faut désirer que du bien à l'autre. Désirer son avancement, désirer son succès, savoir pardonner ses torts, donc continuellement tourner vers l'autre en lui désirant, en lui voulant toujours le progrès, toujours du succès, toujours du bien. Voilà comment le Seigneur nous conduit, n'est-ce pas, à l'application de la loi, à l'accomplissement de la loi dans son esprit, dans sa manière de percevoir, n'est-ce pas, les choses. Finalement, parce que la loi doit toujours être imprégnée de la lumière de l'amour. Alors, quand on accomplit cela, eh bien, on vit la vie de Dieu même, la vie d'amour que Dieu nous propose. D'ailleurs, à ces propos-là, je me rappelle d'un petit commentaire du pape actuel, le pape François, quand il développait ce passage au chapitre 5 de Matthieu. Alors lui, il disait, écoutez, c'est vrai que le Seigneur nous parle du meurtre, mais il ne faudrait pas oublier, on peut causer aussi un meurtre, disons, spirituel, dans le sens que quand tu commences à propager une nouvelle qui n'est pas vraie de ton prochain, quand tu touches à sa réputation, quand tu commences à colporter de fausses choses, quand tu rabaisses les gens, tu les humilies, alors tu les tues, disait le pape. En fait, alors, quand tu vis dans la société, que personne ne veut te regarder parce que il y a eu une mauvaise nouvelle qui est passée
n'est-ce pas, une fausse nouvelle en fait qui a été répandue autour de toi et tout le monde te regarde de travers, tu en souffres. À ce moment-là, tu es détaché de la communauté. Alors, ce que le pape disait, en tout cas, ça va dans le sens du Christ, il faut désirer du bien pour les autres. Avant de dire quelque chose, il faut d'abord contrôler, il faut vérifier les choses. On ne dit pas n'importe quoi, toujours pour le bien de l'autre.